Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler de One Piece, spoiler 1136. Donc, on sait qu'Eiichiro Oda, il est débordé. Je crois qu'il travaille effectivement sur le live action qui sera disponible sur Netflix, donc force à lui. Mais en attendant, il délaisse complètement les chapitres, donc on n'avait pas de nouvelles de lui, on n'avait plus de résumé, plus de spoiler. Et là, ça y est, c'est de retour, le chapitre 1136. On a enfin un petit résumé, donc on va se lire ça tous ensemble. L'agent du secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est toujours derrière lui, toi-même tu sais. Il est parti en train de filmer le live action parce que c'est lui le caméraman en fait. Et en même temps, il regarde les planches et il sait quand il y a de la nouveauté dans les chapitres. Donc on va en profiter, on va lire ça tous ensemble les amis. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment. Mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description. Mais c'est parti, sans plus attendre, on va lire le fameux One Piece chapitre 1136, spoiler. Donc One Piece 1136, le pays qui attend le soleil. Qui attend le dieu Nika quoi. Bref, on a plus d'informations sur le dieu soleil. Certains géants pensent que le dieu soleil sera un libérateur, d'autres géants pensent qu'il sera un destructeur. Bon, est-ce que ça peut pas être les deux tout simplement? Ça te libère mais ça te détruit le pays. Bah après on parle évidemment de Luffy comme d'habitude. Je pense qu'il va sauver tout le monde. Il ne va pas détruire l'île. Évidemment c'est un gentil. Donc voilà, je pense que ça va être... tout est bien qui finit bien avec Luffy comme toujours. Donc bref, les géants expliquent l'histoire de Loki et du roi Harald et que l'homme qui a arrêté Loki il y a 6 ans était Shanks. Shanks le roux, quel goat! Oui, il n'a pas rien foutu pendant tout ce temps. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, ma théorie. Shanks a déjà trouvé le One Piece. Et son but, c'est de mentorer Luffy et de faire en sorte qu'il l'a. Parce que comme il a déjà trouvé, tu vois, il est là en train de se dire « Ah, le petit, je fais en sorte qu'il l'ait sans pour autant le prendre à sa place. » Donc voilà. Et c'est pour ça que je disais ma théorie. Mihawk est le second de Shanks. Et mon autre théorie, c'est que le chapeau de paille est le One Piece. C'est pour ça que je dis que Shanks l'a déjà trouvé, rappelez-vous, le chapeau de paille lui appartenait à la base. Bref, Zoro veut voir si Loki est très fort. Alors lui, Luffy et Nami obtiennent la clé pour libérer Loki de ses chaînes. C'est vrai qu'il a une putain de prime, hein, faut pas l'oublier. Donc est-ce que la prime signifie que c'est de la puissance? Bon, on va voir, hein, parce que ça voudrait dire que Mihawk est extrêmement puissant vu sa prime. Mais voilà, on sait très bien que prime signifie dangerosité, ça veut pas dire puissance. Les deux personnes à capuche arrivent à l'endroit où se trouve Loki. Ils veulent le recruter comme chevalier divin. Mais Loki refuse. Oh, il est capable de refuser ou pas? Parce que si on désobéit aux ordres du gouvernement mondial, toi-même tu sais que ça peut avoir de graves répercussions. Et que les chevaliers divins ne plaisantent pas. Après, qui sont ces deux personnes à capuche? Est-ce que c'est le frère de Shanks? Est-ce que c'est le frère de Mihawk? Est-ce que c'est un clone de Shanks? C'est une bonne question. Bref, il se peut que le frère de Mihawk ait l'apparence de Shanks. Sans la cicatrice, attention. Bref, la fille à capuche est Gunko et elle est membre des Chevaliers Divins. Aucune info sur le Shanks. Ouh, Gunko, mais alors du coup, elle a quel niveau de puissance? C'est ça. Est-ce que les Chevaliers Divins sont plus puissants que les Amiraux? Est-ce qu'ils sont plus puissants que les Yonko? Est-ce qu'ils sont plus puissants que les YC1? Quel est son niveau de puissance? J'aimerais bien savoir. Après, ils sont quand même 9. Mais voilà, on va voir. Gunko révèle certains de ses pouvoirs. Elle brandit ses longues manches en forme de bandage comme des armes voulant tuer Loki. Okay. Mais un grand loup vient le sauver et il refuse toujours, ce qui les conduit à tuer le loup. Et Loki porte cela en lui car il veut détruire le monde. Ok, donc ça va être cool, hein, le chapitre. Peut-être qu'il y aura de la grosse baston. En tout cas, on voit enfin un des chevaliers divins qui est présent. On voit en pleine action. On va voir ce que ce statut vaut. Est-ce qu'un chevalier divin est de niveau YC1? Est-ce que c'est de niveau amiral? Est-ce que c'est de niveau Yonko? Bref. Enfin, Eiichiro Oda est de retour et c'est ça le plus important. Pas de pause la semaine prochaine. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus en bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui.